Seul dans la nuit on roule, notre van en onde sur l'asphalte. On roule. On voyage. Liberté, chérie. Van life. Ce soir on oublie tout. Une nouvelle ville, une nouvelle histoire. Voyage. Liberté, chérie. Destination on the road. Seul, à deux on trace la route. En quête d'aventure et de sensations. Sur les routes. Nous, en voyage. Liberté, chérie. Van life. Underground. Bon, branle-bas combat. Alors on vient de manger le couscous et tout, super sympa. On a discuté avec Laser toute la soirée, là, super. Et puis il nous a montré des vidéos, en fait, des clips vidéo qui avaient été tournés dans le Xar. Et donc, bah, moi, ni une ni deux, je lui ai montré nos vidéos de mix et je lui ai dit, mais tu crois qu'on pourrait? Ah ouais, bien sûr et tout. Donc voilà, allez, on y a rechargé toutes les batteries, regarder si tout fonctionne, les GoPro et tout, parce que bien sûr, avant de partir, on n'a rien checké. Donc voilà, on va faire ça. Et puis demain, si le soleil s'y prête, s'il est dans la bonne direction, si on arrive à bien se placer, etc., et ben pourquoi pas. Donc l'idéal serait d'y aller, je pense, vers 10-11 heures le matin. Pouvoir se mettre aussi à un endroit qui soit sympa dans le Xar, sans tout déranger. On était au téléphone avec un pote en France quand les deux nanas sont arrivées, là, ils ont tapé au van, toc toc toc, très gentil, est-ce qu'on peut discuter, etc. Il y en a une qui parle super bien français, l'autre pas du tout. Et puis elles nous ont offert, elles nous ont dit on a un petit cadeau, elles nous ont offert de l'huile d'olive, bon, du délire, voilà, sans rien nous demander. Alors, bon. Donc on leur a proposé en échange de leur offrir une bouteille de vin. Et puis elles nous ont dit bah non parce qu'elles sont musulmanes, etc. Bon voilà. Et là, et celle qui parle pas français, elle discute avec l'autre, elle dit machin. Et elle lui dit ouais on va discuter. Tout ça. Elle a pris notre numéro WhatsApp. Elle nous a dit ouais je vais vous envoyer des messages et tout. Je sais pas trop où tout ça va se terminer. T'en penses quoi toi Sophie? C'est pareil. Il y a un truc hein. Ouais. Aşk neyledi, gel gör beni, aşk neyledi. Ya elim al kaldı beni, ya baslına değdi beni, çok ağlattın, güldü beni. Incroyable, il y a Malik, le gars qu'on a pris hier dans notre van, là, qui nous a montré un peu les pistes, etc., qui a toqué au van. Et puis voilà, je lui ai proposé de rentrer. Bah, il me dit bah si vous voulez je vais chercher le thé. Et puis voilà. Donc je lui ai dit bah ok. Ils sont sympas ici quand même. T'as pris un verre pour toi? Non, non, moi bah quoi non? J'ai prends un café la midi. Ah mais nous on partage hein. Il faut que tu boives avec nous aussi hein. Ah si bon ça va. Merci. De rien. Tiens. Merci. Là, c'est très 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 bon. Merci. Chocolat noir Oh, oui, oui. ou chocolat au lait? Comme tu préfères. Noir au lait. Merci. Oui, il y a les deux. J'ai regardé la voiture là. Ouais, il y a une demi-heure là-bas. Je n'ai regardé, j'ai préparé à vous les couscous ou des... On l'a mangé déjà. Oui, mais je ne regardais pas. Hier Hier soir?
On a mangé les couscous avec la gère. Et avec, il y avait des petits beignets. Oui, et on les a gardés pour aujourd'hui parce que ça faisait trop. Oui, et donc on les a mangés tout à l'heure. Oui, oui. Il y a des Suisses allemands qui se baladaient là sur le petit plateau où on est avec un border collie et un husky magnifique. Et puis on discute un peu, puis ils ont un van bien sûr, et puis ils ont un Sprinter 4x4 bien sûr. Et donc bien sûr, quand on a le meilleur spot du désert, ils ont demandé s'ils pouvaient se mettre là. Donc bah ouais, avec plaisir, ça vous dérange pas. Alors je sais pas où il est garé le gars, et il va monter par là, je vais le filmer. Allez, je le vois, il est là-bas. Putain, je suis vert, j'aurais dit que ça me dérangeait pas s'ils se mettaient pas tout près. Ils sont collés juste là. Il y a toute la place, je comprends pas. J'ai l'impression d'être sur un parking maintenant. Il me faut en l'air toute ma journée, ça. Hier, j'avais commencé à faire le montage de notre mix techno qu'on a fait. Je vais le faire là encore plus fort. Ça va les faire fuir. Bien que les Allemands, ils aiment bien un techno, donc... Mais bon. Putain, je te jure. Sophie me dit, ouais, j'étais étonné que tu leur dises ok, mais moi je me vois pas. Les gens ils demandent, et puis je veux dire, c'est pas à nous, hein, chacun se met où il veut. Mais donc je vais pas leur dire non, non, on a réservé le truc, n'importe quoi. Mais putain, je crois pas pourquoi ça vient pas à l'esprit de se mettre plus loin, quoi. Je sais pas. Bon, je leur ai dit gentiment que je pensais qu'ils allaient se mettre ailleurs, parce que là ils sont pile devant l'ouverture de la porte, quoi. Donc ils ont dit, bon, pardon, je pense qu'ils n'avaient pas capté, on va voir où ils vont se mettre. Bon, voilà, impeccable. Il lève le plan, allez, se mettre derrière. On est allé faire une petite balade là, sur la montagne, on pensait monter en haut, mais en fait ça va être plus compliqué. Le van est tout en bas, hop, on voit avec l'autre là. Et voilà ce qu'on trouve. Donc des petites grottes comme l'autre jour, mais là c'est fou parce que les mecs ils ont fait un mur. Ils sont installés comme une terrasse ou un jardin, ou je sais pas. Tout emmuré, pourquoi tout emmuré? Pour être tranquille, pour les attaques, parce que la copine voulait son intimité, je sais pas. Mais quand même, ils l'ont fait. Et c'est pas des petits cailloux. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Allez, coucher de soleil depuis 2 jours, incroyable. Et là les voisins viennent de le faire, enfin les voisins, les Suisses allemands là, et on les a vus tout en haut. Bon, sympa, je sais pas comment ils ont fait, par où ils sont passés, mais enfin je les ai pris en photo, ça va leur faire plaisir. Bon, Sophie est en train de sauter à la corde tout en bas, et moi j'essaye de gravir cette montagne. Putain, je comprends pas comment ils ont fait les Suisses hier, je trouve pas. Peut-être par là, allez, go. Oh, les grottes, enfin qui n'en sont pas là, les petites habitations. Et en fait, Malek nous a dit hier que son grand-père habitait là-bas. Dans celle que j'avais filmée l'autre jour, dans laquelle j'étais rentré. Ouais, son grand-père habitait là, incroyable. Hier on a bu le thé, c'est nous qui avons fait le thé pour Malek et les Suisses, c'était cool. Putain, mais je suis coincé, mais par où ils sont passés? Ils ont dit que c'était facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tenter ça. Ah, on voit clairement que ça a été habité, hein. Il y a des murs et tout, des trucs qui ont été construits, incroyable. Hein, ça y est, je me vois le van. Bon, putain, je sais pas comment ils ont fait, parce que là j'y suis, hein. Je suis sur le haut, il n'y a plus rien de plus haut, mais j'ai escaladé. Et ils n'ont pas escaladé, eux. Ils m'ont dit que c'était cool, il y avait un chemin. Alors je vais voir maintenant pour redescendre, parce que par contre l'escalade en descendant c'est pas cool. Bon, alors c'est un mystère, pas trouvé. Je sais même plus par où je suis monté en plus. Donc putain, pour descendre là.
Ok, y a rien, c'est tout autour, c'est comme ça. Ça descend, enfin ça descend. C'est abrupt quoi. Abrupt. Bon, je pense que j'ai retrouvé un bout de chemin, mais putain, je viens de là direct hein, parce qu'il n'y avait pas de solution. Bon, je suis tombé une fois, mais ça a été. Voilà, on va remplir le jerrycan à l'ancienne. Bon, on a acheté plein de bonnes choses. On a acheté des œufs avec des jaunes et des œufs avec des jaunes orange. Ici, ils différencient. On a acheté aussi couscous à emporter, des salades à emporter, salades composées. Et on a pris un poulet rôti. Voilà, super. On va mélanger avec d'autres trucs qu'on a. Ça va être super. Puis on a pris quoi encore? Des fruits, ouais, des trucs. Super. Je vais aller voir s'ils ont des pistaches, parce qu'en fait, j'en trouve pas. Depuis le souk à Tunis, j'en ai pas retrouvé. Elles étaient trop bonnes. Alors, on pensait aller vers Chenini et Douiret. Et donc, Laser, chez qui on a mangé le couscous l'autre soir, là, qui est guide au Ksar, nous a envoyé un endroit qui a l'air vraiment super. Et donc, il nous a dit qu'à notre place, il irait. Donc, on va y aller. Mais alors, c'est pas du tout dans la bonne route. Notre van sur l'asphalte. Voyage, liberté chérie, van life. Bon, c'est pas non plus voilà. Bon, je suis jamais allé sur la Lune, mais je m'attendais à plus grandiose. Mais en fait, on nous avait montré une photo et je savais pas si les reliefs qu'ils nous montraient étaient petits, c'est-à-dire de 20 cm de hauteur ou 300 mètres de haut, parce que c'était pris d'avion ou de drone. Seul, à deux, on trace la route. En quête d'aventure et de sensations, on explore la nature humaine. Sur les routes, nous, en voyage. Liberté chérie, van life. Voilà, et donc moi naïvement, quand je voyais ça, je pensais que c'était vue d'avion. Et donc avec le van, on allait passer là. Voilà, on allait faire le tour, machin, etc. Et que ça allait être des pistes. Mais non, infiniment petit, infiniment grand. Donc ce qui va être infiniment bon, c'est le couscous. Et puis ça va être un bon endroit pour manger. Juste pour le meilleur. Expérience underground. On vit notre vie. Liberté chérie. Ce soir on oublie tout. Une nouvelle ville, une nouvelle histoire. Voyage.
devant, mais j'ai l'impression que devant ça fait. C'est toujours pareil, on met 2-3 coups de roue avant-arrière pour se dire bah est-ce qu'on sort, et puis alors plus on fait ça, plus on s'enfonce. Mais en même temps il y a des fois où on sort, hein, donc on a raison de le faire. Allez Zou, c'est quoi le code là? Bon là ça va être chaud pour se donner toutes les chances parce que j'ai du mal à passer les plaques en dessous. On va en plus bien dégonfler. Comme ça on va essayer de sortir direct. Parce que sinon si on le fait en 3-4 fois on va s'épuiser, paniquer et ça va être coton. Bon on va essayer. Espérons que ça marche. Ça a recoincé? Et ouais. Là j'ai pas. Tu vois. Je vais aller à la cool pour pas qu'on ait à creuser comme là quoi. J'ai pas réattaqué, tu vois, regarde, le van il est haut là sur la terre. Ouais. Bon bah rebelote. Bonjour. Bien. Ça va bien, ça va bien. Je m'appelle Stéphane. On s'est planté là. Et puis avec nos plaques, ça, bah, on est ressorti. Oh, plastique. Bon, ouais, c'est bon, on est ressorti. Mais ça replanche arrière. Ouais, mais. Marche arrière. Ouais. Marche arrière. Allez, ok, marche arrière. Marche arrière. C'est vrai qu'on est sorti facile là, on serait peut-être sorti facile. Marche arrière. Marche arrière ton fils. Ouais, je vais leur mettre les plaques hein, parce que là ça bouge pas. Bah, il y a même un tracteur si on avait eu besoin. Bon allez, on est sorti en marche arrière. Bon là le truc c'est qu'on a les pneus lisses de chez Lisse. Donc on va repartir par où on est venu. Mais quand même, là j'ai sillonné sur 30 mètres alors que tout à l'heure on était passé nickel. Tout à l'heure là il y avait pas de traces et maintenant il y en a eu. Parce qu'avec nos pneus on n'accroche plus rien. Donc allez, on va se barrer par là. Il faut qu'on sorte, je pense qu'on va aller assez vite. Par contre on sait pas trop par où il faut sortir parce que on ne sait pas où on est rentré. Bon allez, déjà faut faire demi-tour. Go. C'est chaud. Allez go. On va prendre la vitesse. Ok, on est venu par là, on va suivre nos traces. En roulant vite, en plus, les pneus ils vont se nettoyer un peu. Bon, on va prendre un travers champ hein, là-dedans. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que. Oh là là! Putain, c'est une Paris Dakar avec des herbes à chameau partout. La droite. À droite? Tu vois quoi? Grande herbe à chameau quoi. Ouais, puis là à gauche une piste. Une piste. Ok. Copilote les gars. C'est ça qui compte. Je fais ça pour nettoyer les pneus. Ouais. Là on est en vitesse courte. Là quand tu mets un coup d'accélérateur, ça déboîte. Couscous time, le couscous qu'on a acheté tout à l'heure à Tataouine. Top, super, avec une petite salade qu'ils nous ont fait. J'ai acheté des citrons, après c'est le jus de citron, une petite salade, je vais vous montrer ça. Il y a du riz et tout, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elle est super bonne. Je sais pas. Voilà un peu de riz, mais il est super bien aromatisé. La salade, ça c'est des légumes cuits, c'est délicieux, et de la harissa. Voilà le couscous.
sont venus nous voir, on nous a posé pas mal de questions, on téléphonait, les passeports, etc. C'était déjà arrivé une autre nuit. Alors ils sont très très sympas, à chaque fois, bienvenue, machin, vous êtes en vacances, enfin voilà, tout le truc habituel. Mais putain, ils font des recherches comme si c'était la CIA. Bon, aujourd'hui, pas pareil, là, la pluie s'abat là-bas. Et on y va, donc c'est marrant. Bon, je profite de la pluie pour vous raconter plusieurs trucs. Alors, donc déjà les flics là qui rigolent pas tout en étant super sympas. Donc ils prennent même les passeports en photo, etc. Les filles avec l'huile d'olive, je vous en ai pas donné de nouvelles, et ben elles sont jamais revenues. Elle a envoyé un message, tout va bien, bah ouais. Donc je lui ai envoyé un message le surlendemain en lui disant voilà, on s'en va, je te remercie pour l'huile, j'aurais bien aimé te faire un cadeau en retour que tu acceptes, etc. Elle me dit c'est la moindre des choses, si jamais vous repassez dans le coin, que vous avez besoin de quoi que ce soit. Incroyable. Pareil, comment il s'appelle, Laser, il nous a filé un tapis. Je lui ai dit on n'a pas d'argent, on n'avait plus de pognon. Il me dit non mais c'est pas grave, ça me fait plaisir, Sophie choisit la couleur et tout. Bon, c'est pas Sophie qui choisit la couleur, c'est moi, mais quand même il a demandé. Donc bah, on a choisi, et puis après quand il a su qu'on n'avait plus d'argent, il nous a proposé de faire du change, mais il nous a rien demandé pour le tapis, et je lui ai fait un change avantageux, voilà, et qui fait qu'on a payé le tapis. Et puis un autre truc qu'il faut que je vous raconte. Alors l'autre jour, on se fait arrêter par les flics juste après un rond-point. Le flic m'arrête, il dit ta, les passeports, papier de véhicule, etc. Il me dit il y a un stop, vous n'êtes pas arrêté. Je dis ok, je ne me suis pas arrêté. Je dis parce qu'il y a des stops aux entrées des ronds-points et chez nous il n'y en a pas. Donc, mais je me suis vraiment ralenti, je vous ai vu. Donc, comme je savais que je venais vers vous, c'est vrai, je ne me suis pas arrêté. Et là, ils étaient trois. Il me dit bon, on va faire rapport judiciaire. J'ai dit ok. Je dis quand même, je me suis presque arrêté quoi. Ah, tata, vous avez un stop, c'est pas un céder le passage et tout, un stop, vous vous arrêtez. Ouais, ils étaient quand même sympas. Et il y en a un qui dit, alors comment il me dit ça, on va vous faire une faveur. Ok. Et donc la faveur, visiblement, c'était de la corruption, quoi. C'était file-moi quelque chose au black et on n'en parle plus. Donc je dis ok et tout. Et donc il dit bah, on va faire le rapport. Mais il le faisait pas. Et je lui dis vous n'êtes pas gentil. Hein. Je lui dis vous n'êtes pas gentil parce que vraiment j'étais à 2 doigts de m'arrêter. Et le mec il me dit, il referme son cahier, il me dit bon on va vous faire une faveur parce que vous avez dit qu'on n'était pas gentil. Et ça, visiblement, ça l'a touché, le gars. Ouais, je pense que dans leur nature, il faut qu'ils soient gentils, ils doivent être gentils. Voilà. Et moi, j'aurais dit qu'ils n'étaient pas gentils. Ils se sont sentis hyper coupables. Tous les trois, ils avaient une mine un peu triste. Et je suis reparti, bah, nickel, avec mes passeports, comme j'étais venu, sans rien payer. Alors, je me suis dit, le prochain, je lui fais carrément le coup. Vous n'êtes pas gentil, je suis déçu par la Tunisie. Je pensais que les gens étaient gentils avec eux. Enfin, bon, on n'en est pas là parce qu'en général, ils sont vachement sympas. Et puis, je fais gaffe de ne pas faire ni d'excès de vitesse, ni d'erreur du code de la route, etc. On essaye d'être nickel. Mais bon, ça nous a bien fait marrer.
c'est beau, alors on y va. Mais à mon avis, ça mène nulle part, mais sûrement un bel endroit pour passer la journée. Regarde l'herbe à chameau là à droite. Bon, on n'a pas du tout d'internet, c'est chiant. On est en 3G, mais la 3G ça marche plus en fait. Alors que ça marchait très bien avant. Mais bon. Donc on va essayer de se mettre un peu plus haut parce que là on est tout encaissé. Monter là, je le sens pas moi. Je préfère monter là. Même s'il y a la grosse pierre. Donc. Hop. Bon, dès qu'il y a des arbustes un peu dans le truc désertique, on appelle ça de l'herbe à chameau, mais je sais pas si ça en est. Alors donc là, comment on fait? On y va doucement. Tiens, ce gros rocher là qui a ses pieds quand même. Hein. Mieux, ouais. Donc faut passer ou Le complètement problème, à c'est que gauche. Ouais, Putain, ça va être chaud à gauche. ouais. Ou dessus carrément. Ah, le problème, c'est que t'as vu, il y a celui-là aussi à droite là. Ouais, non mais là On on... peut pas le prendre. Non, en passant carrément dessus Dans quoi. le marchepied quoi. Ouais, sur les deux. Celui de droite et celui de. Non. Tu crois que le marchepied il est dessus là? Bah. Là, c'est chaud. Je sais pas. J'ai aucune idée là. Enfin, là, je pense que le marchepied, il est. Si tu continues tout droit, ça touche pas. C'est sûr que. Ça s'enlève pas ces rochers? À mon avis. C'est. On va aller voir sur place. Planté. Où est-ce que les mecs sont d'une gentillesse mais incroyable. Hein. Ce matin, où on était là, tranquille, où on a passé la nuit, après les flics, il y a un mec qui est venu. Ouais, ok. Et donc là, il expliquait qu'on est dans un truc hyper dangereux si on voulait rester à cause de la pluie. Et en fait, visiblement, ça peut aller très très vite. Bon, bien qu'il a plu et que là, c'est tout sec. Hein. Et donc ce matin, le mec il s'est pointé. Je me demandais, mais d'où il se pointait? Il n'y avait rien nulle part. Et le gars, il s'est arrêté sur la route et il est venu nous voir et nous demander uniquement si tout allait bien, si on n'avait pas de problème. Et on lui a dit tout va bien. Il a dit ok, super. Et il cherchait pas plus que ça à engager la conversation ou quoi. C'était vraiment pour être gentil, pour venir nous aider. C'est dingue. Lui, c'est pareil. Hein, regarde, il est descendu de là-haut, le mec. Il habite là-haut temporairement. Je sais pas, il y a une histoire d'huile d'olive là-haut. Donc il m'a dit sinon qu'on pouvait aller chez lui, qu'on était bienvenu pour la nuit et qu'il y avait une piste à droite avant d'arriver à Douiret. Bon, on n'en est pas là, on va voir. Déjà, demi-tour. La piste qu'on a pris là, elle faisait pas rire dans un sens. Espérons qu'elle fasse pas plus, pas moins rire dans l'autre, mais il n'y a pas de raison. Hein. Si ça monte.
descend. Hop.